La prochaine présidentielle, les difficultés d'Areva et la situation en Syrie sont quelques-uns des titres qui ont inspiré la presse de ce mardi 13 décembre. On commence avec cette mise en garde de Libération qui voit Sarkozy cerné. Pour le quotidien de gauche, la multiplication des candidatures à droite menace l'Elysée. Libé fait le portrait de cette droite frondeuse ou frontiste qui fait courir à Nicolas Sarkozy le risque d'un 21 avril à l'envers. Pour l'éditorialiste Paul Quignot, chef tout-puissant d'une droite unifiée il y a 5 ans, Nicolas Sarkozy se retrouve aujourd'hui face à une famille décomposée façon puzzle, déroutée par sa pratique du pouvoir et ses zigzags idéologiques. Une situation qui amuserait presque nos confrères de France Soir, pour qui c'est l'année des surprises. À qui le tour semble interroger le journal, pour qui jamais l'issue d'une telle élection n'aura été aussi incertaine. Le Parisien aujourd'hui en France affiche des préoccupations plus pécuniaires, avec les 230 000 € qu'Anelka touchera par semaine à Shanghai, mais aussi et surtout à propos de l'argent des syndicats. Un rapport parlementaire sur le financement des organisations syndicales et patronales a été enterré. À 6 mois de la présidentielle, le sujet était jugé trop explosif. Le dessin de Rançon résume au mieux la situation. L'auteur du rapport dénonce lui un déni de démocratie. Le Figaro se penche lui sur les difficultés du géant français du nucléaire et donne la parole au nouveau patron d'Areva, Luc Ourcel, qui promet à son groupe une sévère cure d'austérité. Pour les Échos, c'est même la grande purge chez le champion français de l'atome. La faute à Fukushima, mais aussi à des investissements malheureux. Après l'annonce d'1 milliard d'euros d'économies par an, Areva doit présenter aujourd'hui le volet social de son plan de rigueur. La répression en Syrie, qui selon l'ONU a déjà fait plus de 5000 morts, est également décrite par vos journaux, et notamment Le Figaro, dont l'envoyé spécial se trouve à Idlib, dans le nord-ouest du pays, une ville en état de siège où les milices de Bachar terrorisent la population. Le quotidien catholique La Croix nous dévoile quant à lui le portrait de la nouvelle voie politique des Tibétains. Le jeune Premier ministre du gouvernement en exil est un diplômé de Harvard. Il a 43 ans et la lourde tâche d'incarner la cause tibétaine aux yeux du monde, après le retrait de la vie politique du très spirituel et très souriant Dalai Lama. On termine ce tour d'horizon de la presse avec une photo, celle du champion des champions, le handballeur Nicolas Karabatic. Il a été élu meilleur sportif français de l'année 2011 par le journal L'Équipe. Il devance sur le podium Teddy Riner et Sébastien Loeb. Ce sacre du capitaine des experts fait écho au brillant parcours des handballeuses françaises au championnat du monde au Brésil. Car c'est bien connu, le handball est un sport inventé par les Allemands qui se joue à 7 et où à la fin, ce sont les Bleus qui gagnent. À demain et bonne lecture.